Dans le silence et la sérénité du village de Gordes, l'un des plus beaux de la Provence, le soleil printanier peignait le ciel de teintes dorées douces, tandis que les toits en pierre des maisons médiévales projetaient des ombres élégantes sur les rues pavées. L'air portait le parfum des lavandes en fleurs, mélangé à la subtile odeur de pain frais qui s'échappait d'une boulangerie locale. Les cloches de l'église sonnaient paresseusement, remplissant le silence d'une mélodie éthérée. C'était le cadre parfait pour des rencontres destinées à être mémorables, bien que toutes ne puissent être célébrées. Camille, une jeune femme de 25 ans aux longs cheveux bruns qui dansaient avec le vent, marchait dans les rues de Gordes, ses pas légers comme une brise. Ses yeux verts portaient un mélange de mélancolie et de détermination, une dualité qui semblait refléter sa vie. Elle était en France pour rendre visite à sa grand-mère, Madame Louise, une femme forte qui portait l'histoire des générations dans chaque ligne de son visage. La visite avait un objectif clair, renforcer les liens familiaux et revoir un morceau de son héritage culturel. C'est dans la cour intérieure de l'ancienne villa de sa grand-mère que Camille retrouverait Julien, son cousin au second degré, qu'elle n'avait pas vu depuis l'enfance. Julien, maintenant âgé de 27 ans, était un architecte reconnu, dont la passion pour préserver la tradition française était évidente dans chacun de ses projets. Ses épaules larges et son sourire doux portèrent la confiance de quelqu'un qui savait sa place dans le monde, mais ses yeux, tout comme ceux de Camille, cachèrent des couches d'émotions qu'il préférait ne pas explorer. Les retrouvailles furent empreintes de formalité. Julien s'inclina poliment en voyant Camille, et elle fit de même, ressentant le poids de la tradition dans ses gestes. Madame Louise, avec un éclat malicieux dans les yeux, observait les deux comme si elle savait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Sous son regard attentif, les premiers échanges furent brefs et polis, mais à mesure que les jours passaient, Camille et Julien commencèrent à redécouvrir la familiarité de leur enfance. C'est lors d'une visite à l'église Saint-Nazaire, l'un des monuments les plus historiques de Carcassonne, que quelque chose changea. Ils marchaient côte à côte, le bruit de leurs pas étouffé par les pierres anciennes de l'église. Des lanternes en papier, dans des tons vibrants de rouge et de jaune, balançaient au vent, créant un contraste avec la tranquillité du lieu. Julien expliquait les significations derrière chaque détail de l'église, des sculptures aux motifs géométriques peints sur les murs. Camille, fascinée, écoutait attentivement, mais ressentait quelque chose de plus que de l'admiration pour la connaissance de son cousin. Pendant qu'il parlait, Julien tourna les yeux vers Camille et remarqua que son attention n'était pas sur l'église, mais sur lui. Il y eut un instant où le temps sembla s'arrêter. Le silence qui suivit était aussi lourd que l'encens qui flottait dans l'air. Tous deux détournèrent le regard, les joues rougissantes, mais ce moment ne pouvait être effacé. Quelque chose de profond et d'interdit s'était éveillé, un sentiment qu'ils savaient être erroné, mais qu'ils ne pouvaient pas éviter. De retour à la villa, l'atmosphère semblait plus étouffante. Madame Louise observait les deux avec curiosité, mais ne disait rien. Camille passait de longs moments dans sa chambre, regardant le plafond en bois et se questionnant sur ses propres sentiments. Julien, de son côté, se plongeait dans ses projets, mais chaque ligne qu'il dessinait semblait ramener l'image de Camille. Le conflit intérieur grandissait chaque jour. Un soir, pendant le festival des Lumières de la ville, Julien décida qu'il devait parler à Camille. Ils se retrouvèrent près d'un petit ruisseau, où la lumière des lanternes se reflétait dans l'eau avec une lueur magique. Le rire des enfants se mêlait au murmure du ruisseau, créant une bande-son parfaite pour un moment de confession. Julien hésita, mais finit par briser le silence. « Camille, as-tu déjà eu l'impression d'être pris entre ce que ton cœur désire et ce qui est juste ?» La question resta suspendue dans l'air, et Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait exactement de quoi il parlait, mais ne savait pas comment répondre. À la place, elle le regarda, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. Julien s'approcha davantage, sa voix maintenant plus douce. « Je sais que ce que je ressens pour toi n'est pas correct, mais je sais aussi que je ne peux pas l'ignorer. » Camille ferma les yeux, essayant de repousser les larmes. Elle voulait crier qu'elle ressentait la même chose, mais les mots restèrent coincés. Finalement, elle répondit dans un murmure. « Julien, nous allons à l'encontre de tout ce que nous avons appris, de tout ce que notre famille attend de nous. Comment pouvons-nous justifier cela ?» Julien n'eut pas de réponse. Ils restèrent là, côte à côte, écoutant le bruit du ruisseau, conscients qu'ils entraient dans un territoire dangereux.
Les semaines suivantes furent un mélange de passion et de culpabilité. Chaque geste, chaque échange de regards portait le poids de siècles de tradition. Ils explorèrent ensemble les marchés locaux, comme le marché de Les Halles, où les arômes de fromage, de pain et de vin emplissaient l'air. Ils marchèrent sur les sentiers du parc national des Calanques, où le silence de la nature semblait être un sanctuaire pour l'amour interdit qui grandissait entre eux. Mais chaque moment de bonheur était suivi par une peur écrasante d'être découvert. La tension atteignit enfin son apogée lors d'un dîner en famille. Madame Louise, avec son regard perspicace, semblait être au courant de tout. À un moment donné, alors que Marc et Claire se croisaient dans la cuisine, elle entra et les fixa. « Vous pensez pouvoir cacher ce qui se passe ?» dit-elle, d'une voix basse mais ferme. Tous deux figèrent. Camille sentit son visage rougir tandis que Julien tentait de formuler une réponse. Madame Louise soupira profondément avant de continuer. « Je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un qu'on ne peut pas avoir. Vous croyez être les premiers ?» Elle secoua la tête, les regardant avec un mélange de pitié et de compréhension. « Mais sachez ceci, l'amour est une force puissante, mais il ne peut pas exister aux dépens de la paix familiale. » Ces mots résonnèrent comme un jugement. Camille et Julien savaient qu'ils devaient faire un choix. Dans les semaines qui suivirent, chacun prit un chemin différent. Camille retourna dans sa ville natale, tandis que Julien s'enfonça encore plus dans son travail. L'amour qu'ils partagèrent devint un secret gardé dans leur cœur. Un souvenir que parfois, même l'amour le plus fort ne peut surmonter les barrières que la vie impose. Des années plus tard, Camille visita à nouveau la villa de sa grand-mère. Julien n'était plus là, mais l'endroit était imprégné des souvenirs du temps qu'ils avaient repassé ensemble. En regardant les lanternes se balancer dans le vent, elle se rendit compte que, bien que cela ait été douloureux, cet amour lui avait enseigné quelque chose de profond sur elle-même et sur la force du cœur. Tandis que Camille restait debout dans la cour de l'ancienne villa, le son des feuilles mortes sous ses pieds et le parfum familier du jardin de lavande lui apportèrent une vague de nostalgie. Il y avait quelque chose d'intouchable dans cet endroit, comme si le temps avait figé les moments partagés avec Julien. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air frais de l'automne, et se dirigea lentement vers le balcon, où elle s'était souvent assise avec sa grand-mère pour écouter ses histoires. Maintenant, ce même balcon semblait plus silencieux, comme s'il attendait de témoigner d'un autre chapitre de sa vie. À l'intérieur de la villa, Madame Louise était assise dans sa chaise favorite, fixant un broderie qu'elle faisait patiemment. Le son de l'aiguille perforant le tissu était hypnotisant, mais elle remarqua rapidement la présence de Camille. Elle leva les yeux, et un sourire serein mais plein de signification se dessina sur son visage. « Tu es revenue, Camille, ma chère, » dit-elle, posant le broderie de côté. « Quelque chose dans l'air me disait que tu ne résisterais pas à cet endroit très longtemps. » Camille sourit légèrement et s'approcha, s'asseyant à côté de sa grand-mère. Ses yeux parcouraient chaque coin de la pièce, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle savait ne plus jamais retrouver. L'absence de Julien était un poids invisible, mais indéniable. « Je ne sais pas ce qui m'a ramenée ici, Madame Louise, » commença Camille d'une voix basse. Peut-être que c'était la nostalgie, peut-être quelque chose d'autre. La grand-mère inclina la tête, ses yeux sages fixés sur sa petite-fille. Ou peut-être que c'est parce que le cœur, Camille, trouve toujours un moyen de nous ramener à ce que nous avons laissé inachevé. Camille resta silencieuse, réfléchissant aux mots de sa grand-mère. Le poids de l'amour qu'elle avait ressenti pour Julien était toujours là, mais d'une manière différente. Ce n'était plus une douleur aiguë, mais une douce mélancolie, comme une musique qui se répète dans son esprit sans jamais perdre de sa beauté. Cette même nuit, alors que la pleine lune illuminait les toits en terre cuite des maisons de Gordes, Camille décida de revisiter un endroit spécial, l'église où elle et Julien avaient partagé l'un des moments les plus significatifs de leur histoire. Le chemin jusqu'à l'église était enveloppé d'une pénombre magique, les arbres projetant des ombres dansantes au rythme du vent. Les lanternes en papier décoraient encore le lieu, lançant des reflets multicolores dans les flaques formées par la pluie de l'après-midi. Elle marcha lentement dans les couloirs silencieux de l'église, écoutant l'écho de ses propres pas. Elle s'arrêta devant l'autel principal, où les bougies illuminaient la tranquillité de l'espace. Elle s'assit sur un banc en bois, ferma les yeux et laissa ses pensées s'écouler librement. Julien. Le nom résonna dans son esprit comme une prière, un murmure vers l'univers.
Elle se demanda où il était, s'il pensait à elle aussi. Malgré tout le temps passé, le sentiment semblait aussi vivant qu'à cette nuit-là au bord du ruisseau. Soudain, le doux bruit de pas derrière elle brisa le silence. Camille ouvrit lentement les yeux, tournant la tête pour voir qui s'approchait. Son cœur s'arrêta un instant lorsqu'elle reconnut la silhouette qui se dirigeait vers l'autel. Julien était là, aussi réel que les bougies vacillantes sur l'autel. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Il paraissait plus mûr, ses traits marqués par des expériences qu'elle ne pouvait qu'imaginer, mais la lueur dans ses yeux était indéniable. « Camille » dit-il, la voix pleine de surprise et d'émotion. « Je ne pensais pas te retrouver ici. » Elle se leva, le cœur battant la chamade. Les mots semblaient lui échapper, mais elle finit par trouver sa voix. « Moi non plus. Julien, tu es ici ?» Il hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur les siens. « Je viens régulièrement à l'église. Cet endroit m'a toujours apporté la paix, mais aujourd'hui, je sens que c'est plus que cela. » Le silence entre eux était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit au cours des années passées. Finalement, Julien fit un pas vers elle. « Camille, j'ai pensé à toi tous les jours. Même quand j'ai essayé de me convaincre que c'était mieux ainsi, que notre choix était le bon, mon cœur ne t'a jamais laissé partir. » Elle sentit les larmes se former, mais les retint. Aussi apaisante que ces mots soient, le poids de la réalité pesait encore entre eux. « Moi aussi j'ai pensé à toi, Julien, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais que pouvons-nous faire ? Nous sommes toujours les mêmes, nous faisons toujours face aux mêmes barrières. » Julien prit une profonde inspiration, son expression déterminée. « Les barrières seront toujours là, mais peut-être que le temps nous a appris quelque chose. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Camille, mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre sans au moins essayer. » Sa confession toucha quelque chose de profond en elle. Elle savait que l'amour qu'il partageait était rare et spécial, quelque chose que beaucoup ne connaissèrent jamais. Mais elle savait aussi qu'emprunter ce chemin signifiait affronter non seulement la famille, mais toute une structure culturelle qui valorisait l'harmonie plutôt que les désirs individuels. Pourtant, alors qu'ils se tenaient devant l'autel, sous la douce lumière des bougies, Camille comprit que peut-être l'amour était avant tout un choix. Un choix courageux et dangereux, mais un choix tout de même. Elle prit la main de Julien, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Alors essayons, Julien, ensemble. » Le sourire qui apparut sur son visage était comme le lever du soleil après une longue nuit. À cet instant, ils savaient tous les deux que le chemin serait difficile, mais qu'ils étaient prêts à tout affronter. Après tout, le cœur, lorsqu'il choisit, est capable de défier même les traditions les plus anciennes. Et dans cette église, sous les lanternes dansantes, ils commencèrent à écrire le prochain chapitre de leur histoire, un chapitre rempli d'espoir, de courage et d'amour.